Bonjour, voici un deuxième tuto concernant Nomimage et la suite euh, du premier, les autres fonctionnalités et le montage du dossier de tirage. Pour en revenir sur cette page, on peut parler encore d'une ou deux choses. Vous avez ici des cases à remplir avec la vitesse et le diaphragme de votre appareil photo. Ça vous permet de vérifier que vous n'avez pas bougé vos réglages. Si vous êtes à 200 à 13, euh, si une vue arrive, et vous voyez là par exemple celle-là elle est à 11 au 160e, ça vous fait un bip et ça vous met un fond rouge. Et alors que si vous êtes bien à 13 et à 200, le fond est vert et ça vous met pas de bip. Ça vous permet de vérifier tout le temps que vous n'avez pas bougé ni votre diaphragme ni votre vitesse. Ça peut être utile. Vous avez aussi euh, les touches modifier classe. Si vous êtes trompé dans le nom de la classe, s'il faut la corriger. Donc vous faites ça, vous sélectionnez la classe à corriger et puis vous mettez CM1 par exemple. Et en validant, il a modifié le nom de la classe. C'est fait en CM1. Vous pouvez aussi modifier le nom de l'école, mais de toute façon, il vous le demande à la fin. Donc voilà, on a à peu près fait le tour de cette fenêtre. Vous avez aussi ici, il y a une chose dont j'ai pas parlé, classe fond vert. Si vous faites, des fois il arrive qu'on fasse des prises de vue individuelles et puis des groupes sur fond vert par petit paquet. On utilise aussi Nomimage. Dans ces cas-là, quand vous photographiez vos élèves pour le groupe par petit paquet devant un fond vert, vous créez une classe fond vert et à la fin, ça permettra de séparer deux dossiers de tirage, un pour faire les montages fond vert et un pour tout ce qui est classique. Voilà. Donc maintenant, une fois que vous avez terminé sur cette fenêtre, ah si, encore une touche, excusez-moi, vous avez aussi supprimé images sélectionnées. C'est-à-dire que si je rapatrie alors, des images dans une classe où il y a quelque chose, bien sûr, si je rapatrie encore, si je rapatrie des images, et qu'il y en a une que je veux vraiment pas garder, vous pouvez cliquer sur une image et faire supprimer image sélectionnée et vous l'avez supprimée. Alors pour notre exemple, je vais les valider qu'on ait quelque chose à voir à la fin. Et une fois que vous avez terminé votre prise de vue, vous pouvez passer à l'étape suivante. Donc l'étape suivante, vous avez la touche monter le dossier de tirage. Il vous demande de vérifier le nom de l'établissement. Donc il reste quelques secondes pour que vous ayez bien le temps de voir s'il est bien orthographié. Et il vous le demande. Si vous faites non, il vous demande de le réorthographier, il le corrige. C'est important que ce nom soit bien orthographié parce qu'il va se retrouver sur plein de visuels, sur les planches qu'on va donner aux parents. Donc pour le sérieux, il vaut mieux bien vérifier le nom de l'école. Donc là, en l'occurrence, je dis oui. Et on arrive enfin sur la dernière fenêtre, celle qui nous permet de créer toutes nos extractions ainsi que le logiciel école. Alors sur cette fenêtre, vous avez d'abord à créer le dossier de laboratoire. Alors, il vous demande juste une chose, c'est est-ce que vous créez un dossier fratrie à part ou est-ce que les fratries, vous les laissez dans les classes où vous avez fait la prise de vue. En fait, bien souvent, on laisse dans le dossier fratrie. Surtout si c'est du triptyque. Si c'est du triptyque, les groupes vont avec. Donc, c'est mieux que les fratries soient à part. Donc, si je clique, il y a la touche aussi laboratoire avec date. Si vous avez fait un rattrapage et que vous voulez juste extraire une partie des vues, celles qui ont été faites à la date du rattrapage, pour pouvoir faire un dossier laboratoire avec toutes les vues, alors que les premières ont déjà été faites. Donc si je clique sur laboratoire, il me dit traitement terminé, voulez-vous ouvrir le dossier? Je fais oui. Et si on regarde le dossier qu'il nous a créé, il nous a créé un dossier qui se trouve dans Nomimage, École Marcel Pagnol à Bessancourt, export pour les exportations,
la date, ainsi que de nouveau le nom de l'école, avec les classes dedans et nos sélections. Les photos qu'on a faites. Une fratrie qu'on a créée tout à l'heure, et en personnel. Voilà, un personnel qu'on a créé tout à l'heure aussi. Donc là, on a créé le dossier de tirage. Vous pouvez ensuite créer la fiche de prise de vue. Donc les modèles s'affichent et vous pouvez sélectionner les modèles qui ont été choisis par l'établissement. Sans oublier évidemment de renseigner sur le portrait s'il y en a ou s'il n'y en a pas. Donc vous validez. Il vous affiche les modèles. Ça reste quelques secondes que vous ayez le temps de voir. Il vous demande les modèles sont-ils les bons? Non, vous recommencez. Oui, c'est validé. Il vous demande si vous voulez choisir un groupe ou un support en plus. Je fais oui. Je choisis par exemple une formule classique sans groupe et je veux rajouter une couverture. Je choisis donc un modèle de couverture que j'ajoute, que je sauvegarde. Il me redemande un portrait que je sauvegarde. Et voilà, j'aurai sauvegardé le modèle de support. Ensuite, on peut créer le dossier trombinoscope. C'est des photos qui seront sur le trombinoscope qu'on donne à l'école, où se trouvent tous les enfants. On peut intégrer les fratries s'ils le veulent, ou intégrer les enseignants s'ils le veulent. Si on ne les coche pas, ils n'y seront pas. Donc, vous cliquez sur trombinoscope, vous validez, et vous créez un dossier trombinoscope que vous donnerez au laboratoire. Vous pouvez créer aussi, alors je vais faire un peu plus vite pour le reste, un dossier yearbook. Vous pouvez retourner sur le catalogue pour choisir d'autres modèles de support, le choix du groupe, s'il y a eu des groupes pendant la prise de vue, etc. Vous pouvez ensuite créer donc le dossier yearbook, par exemple, vous le faites automatiquement s'il s'agit d'un collège ou un lycée, parce qu'on leur fait automatiquement un yearbook. Sinon, c'est un peu comme le trombinoscope, il faut le donner, ça crée un dossier qu'il faut donner au laboratoire. Vous pouvez après leur faire des extractions que vous leur donnerez, pronote, aplomb, Charlemagne, nom, prénom, classe, un dossier avec le nom, prénom, classe. Ça créera un dossier que ça mettra avec le logiciel. Mais d'abord, vous devrez créer le logiciel école. Voilà. Donc, l'étape suivante, c'est créer le logiciel école. S'il s'agit d'un collège ou d'un lycée, vous ne mettez pas avec les jeux. Vous voyez, vous avez logiciel école ou logiciel école plus jeu. Donc, s'il s'agit d'un collège ou d'un lycée, vous cliquez sur logiciel école. Il vous demande, voulez-vous protéger Logifote avec un mot de passe? Alors, le mot de passe par défaut, c'est 1712. Est-ce qu'ils en ont besoin? Est-ce qu'ils n'en ont pas besoin? Là, je vais mettre non, et il n'y aura pas de mot de passe sur le logiciel. Le logiciel est prêt, voulez-vous ouvrir le dossier? Si j'ouvre le dossier, il m'ouvre le dossier dans lequel il a créé Logifote. Je vous rappelle que j'ai créé des tutos aussi sur Logifote que vous pouvez consulter. Vous gravez ça sur une clé, vous le donnez au client. Si vous voulez faire logiciel école plus jeu, bah vous faites pareil, vous cliquez dessus, il vous demande d'enregistrer, vous enregistrez. Voilà, il vous demande si vous voulez protéger avec un mot de passe ou pas. Bon, ben, je fais non, le logiciel est prêt, voulez-vous voir le dossier? Donc c'est la même chose, sauf qu'il y aura les jeux, la partie jeu en plus. Vous enregistrez ça sur une clé que vous donnez à l'école, et c'est pareil, ils pourront installer Logifote. Voilà pour Logifote. Après donc, vous pouvez faire votre, s'ils veulent eux une exportation, qui peuvent eux faire eux-mêmes de Logifote, je vous le rappelle, mais des fois ils veulent qu'on leur fasse. Bon ben, si par exemple je prends un plomb, si vous validez, il va rajouter dans le logiciel école que j'ouvre, il va rajouter un dossier à plomb que vous leur enregistrerez sur la clé aussi, vous voyez, avec des classes.
et les élèves dedans. Voilà. Et les absents comprendront une image blanche. Voilà pour ce qui est de la création du dossier laboratoire, du logiciel école et des exportations éventuelles. Nous verrons la suite dans une prochaine vidéo. Merci.